À l'heure H, comment parvenir à ce que l'alerte soit donnée à temps? C'est le problème qu'ont résolu les ingénieurs polonais en mêlant intimement électronique et chimie. Un liquide se répand dans un lit muni du dispositif et la plaque sensible transmet l'appel. C'est là un progrès considérable. Mais à qui peut-il servir, direz-vous? Mais aux nurseries, bien sûr. Les grands n'ont pas de ces oublis du jeune âge. Le site des monuments historiques qui m'ont mis dans le coup. Jardot en particulier, qui est de la Scoras, qui est inspecteur aux monuments historiques, et puis un type qui est né natif de Ronchon, justement, et qui est aussi aux monuments historiques, l'équipe jeune, qui rénove un peu tout ce coin-là de l'administration. C'est un poussiérage très particulier, un mamelon au-dessus de la plaine de la Saône, qui a toujours été occupé par des lieux de culte, par des temples autrefois païens, et dès le christianisme venu par des églises, par une chapelle, qui a été chaque fois démolie au cours des siècles et des millénaires, sans arrêt, massacré tout le temps, en guerre de 71, à la guerre de 14, à la guerre de 39, et puis encore à la libération, ça n'a pas cessé. Ils avaient confié cette reconstruction aux gens locaux, ça a duré, ça n'en finissait pas. Ils se sont trouvés en concile de je ne sais quoi, là-bas, à l'archevêché, avec leur chapelle sur les bras qui n'arrivent pas à s'avancer. Alors comme ils étaient fichus, ils désespéraient un jour, à un moment donné de la réunion, Mathé, l'inspecteur, a dit à l'odeur, le chaman, vas-y, mon Dieu, vas-y, il lance le mot. Ils ont dit, Corbusier, alors les types ont dit, oui, peut-être bien, oui, puis ils ont levé la science, ça y était. L'archevêque a dit, l'abbé Leder a dit, dis donc, pas du non, Corbusier, c'est très grave, hein. Allez-y donc, on peut voir, allez en mission un dimanche, le voir, hein. Vous me direz ce que c'est. Le type est venu à la maison avec l'abbé Leder. Alors je lui ai dit, mais je m'en fous de votre église, c'est pas moi qui vous demande de la faire, hein. Et puis si j'en fais, je la fais à ma manière, et puis ça m'intéresse parce que c'est une œuvre plastique, c'est difficile. Il y a des années, j'ai refusé, il y a 20 ans à peu près, d'en faire une, qu'on m'a proposé, mais maintenant je me sens assez de goût de faire ça. Il a été tellement emballé qu'il a fait un très bon rapport à son archevêque, et je suis parti là-bas, j'ai vu les terrains. Alors, j'ai fait la conquête des types du pays, hein, les gens de métier, les gens de curé, j'ai déjeuné chez le curé avec l'abbé, avec la cuisine de la sœur du curé, j'ai dit des bêtises sans arrêt pour les faire rigoler. Tout le temps, alors ils m'ont un peu pointé pas sérieux peut-être. Et puis après ça, nous sommes montés sur le terrain pendant 2-3 heures, j'ai travaillé comme un zèbre comme je sais le faire, enfin, sérieusement. Alors j'ai fait la coucher de l'église, ce qui n'est pas facile. C'est une sacrée affaire. Ah oui, et ça t'intéresse alors ça? Ah, oh, je fais un truc d'art. Hein. Il n'y aura pas un décor, zéro. Et alors, ça plaira? Ah, ça je sais. Il y a 12 000 pèlerins 2 fois par année. Alors il y a une messe qui se donne dedans, une messe dehors. La messe dedans, c'est pour les petits, les initiés. Et puis ensuite, dehors, c'est pour le grand refuge. Oui. Et à l'intérieur, quelle capacité? 200 seulement. Et alors, j'aurai un laboratoire au-dessus de la sacristie de musique. On te leur foutra ces histoires de musique, un grand refuge, quand il y aura 12 000 types là-dedans, avec les amplificateurs, avec... J'ai dit au curé, enfin, tout de même, au lieu d'avoir une vieille fille de Ronchamp qui joue sur un accordéon, pas un accordéon, un harmonium à la noix désaccordé, n'est-ce pas, des horreurs, des choses sans voix, vous pourrez avoir les plus belles choses et faire composer et mettre en avant la nouvelle musique religieuse là-dedans, des choses tout à fait neuves, de plein air. J'ai vu machin, comment il s'appelle, Varese, à New York, l'audio, j'ai demandé Varese, hein, vous me foutrez une musique de tous les diables, et c'est ouvert pour les musiciens qui veulent faire quelque chose. Moi, si tu te sens des idées, pas des histoires tristes, hein, de belle musique, grand refuge.
calcinés de l'église qui avait été démolie par la guerre, n'est-ce pas? Ces pierres calcinées ne peuvent pas porter. Et tout de même, je ne voulais pas les envoyer en char à rejoindre le ballast de la route. Alors j'ai employé ces murs, j'ai dit pour qu'ils tiennent, je les fais courbes. Hein. Et cette courbe m'est utile parce que je fais des courbes de nature acoustique, paysage acoustique. C'est une acoustique de l'espace. Et ça reçoit les 4 horizons qui sont différents les uns des autres. Et il y a le soleil levant, il y avait la désignation, c'est l'axe sur Jérusalem. L'autre, c'est le soleil levant et le soleil couchant, le nord et le sud. C'est avec ça qu'on compose. Et dedans, il n'y a pas un signe, pas un geste, pas un outil artificiel et créé par les siècles de déchéance de l'architecture. Il n'y en a pas mis un seul de ces signes dans cette chapelle de Ronson. Et même la croix, je l'ai mise dans un endroit tout à fait significatif. Et au début, elle était mal placée, elle était dans l'axe, elle avait l'air solennelle, elle avait pas solennelle, elle avait l'air bête. Tandis que je l'ai mise comme témoin à côté, et quand on pense qu'il y a un crucifié là-dessus, ça c'est dramatique.